Le dernier repas, les derniers mots, le dernier souffle. Certains partent en murmurant une prière, d'autres avec un sourire glaçante. Aujourd'hui, nous allons explorer les destins tragiques de plusieurs condamnés à mort exécutés en ce mois de février. Crimes impardonnables, derniers instants et choix étranges avant l'inévitable. Vous n'êtes pas prête pour ce qui va suivre. « 16 février 2001, Caroline du Sud. Mariam Bowman n'a que 20 ans lorsqu'il plonge dans l'horreur. Ce soir-là, une simple dispute sur une dette d'argent tourne au cauchemar. Face à lui, Candy Louise Martin, 21 ans. La tension monte. Puis soudain, un coup de feu retentit, puis un autre, et encore un. Candy s'effondre. Mais Bowman ne s'arrête pas là. Il traîne son corps, l'enferme dans le coffre d'une voiture et met le feu à l'épave dans un coin, reculé. Quelques heures plus tôt, il lui avait lancé une menace glaçante. « Tu seras morte » avant la tombée de la nuit. Lors de son procès, son propre cousin témoigne contre lui, affirmant qu'il avait prémédité son crime. Les preuves sont accablantes. L'arme du crime retrouvée dans une rivière, son ADN, tout l'accuse. En 2002, il est condamné à mort. Jusqu'à la fin, il clame son innocence, affirmant que le racisme et des preuves dissimulées l'ont condamné à tort. Dernier repas, ailes de poulet, fruits de mer frits, pudding à la banane, gâteau au chocolat allemand et jus d'ananas et de canneberge. Ces derniers mots ont été « Nous avons tous changé depuis ce moment qui nous a tous coûté. Si ma mort apporte du soulagement à la famille de Candy, alors elle n'aura pas été vaine. » Quelques instants plus tard, il s'éteint sous l'effet de l'injection létale. 3 mars 2011, Texas. L'église baptiste de North Point est presque vide. À l'intérieur, seul le révérend Clint Dobson, 28 ans, accompagné de la secrétaire Judy Elliott, 69 ans. Puis la porte s'ouvre. Steven Nelson entre. Ce n'est pas un croyant en quête de rédemption. C'est un homme armé et déterminé. Il attaque avec une violence inouïe. Dobson est battu, étranglé avec un câble d'ordinateur, puis étouffé avec un sac en plastique. Elliott, gravement blessé, survit miraculeusement. Après son crime, Nelson s'offre une virée shopping avec les cartes de crédit volées. Il achète des bijoux, des vêtements, mais il a laissé derrière lui un détail fatal, ses empreintes digitales et des taches de sang sur ses chaussures. Quelques jours plus tard, la police l'arrête. 5 février 2025. Son heure est venue. Contrairement aux autres condamnés, il n'a pas droit à un dernier repas. Au Texas, cette faveur a été supprimée. Dans la salle des témoins, sa femme l'observe. Un chien d'assistance blanc à ses côtés. Ses derniers mots ont été « Profite de la vie, je n'ai pas peur. Je suis en paix. Allons-y, gardien. » 1 minute plus tard, il s'effondre. Son dernier souffle s'échappe. Son corps tremble, puis plus rien. Novembre 1991, Birmingham, Alabama. En pleine nuit, Demetrius Frazier s'introduit dans l'appartement de Pauline Starks Brown, 40 ans. Elle se réveille en sursaut. Il exige de l'argent, puis, sans pitié, il l'agresse, la menace et finit par l'abattre à bout portant. Quelques mois plus tard, le cauchemar recommence. 8 mars 1992, Detroit, Michigan. Frazier kidnappe Crystal Kendrick, 14 ans, l'emmène dans une maison abandonnée. Elle tente de fuir, mais il l'exécute froidement. Arrêté peu après, il avoue tout. En 1996, la sentence tombe, la peine de mort. Mais Frazier choisit une méthode différente. En 2018, l'Alabama autorise l'hypoxie à l'azote, une mort par asphyxie. Il sera l'un des premiers à en faire l'expérience. Dernier repas, Taco Bell, burritos, Mountain Dew. Ces derniers mots ont été « Ce qui est arrivé à Pauline n'aurait jamais dû arriver ». Quelques minutes plus tard, l'azote envahit ses poumons. Sa respiration s'accélère. Il lutte, puis sombre dans l'inconscience. 1987, Floride. James Ford invite Greg et Kimberly Mallory à une partie de pêche. Mais ce n'est pas un voyage entre amis. Il abat Greg d'une balle dans la tête, attaque Kimberly avec une hache avant de l'agresser. Pendant 18 heures, leur fille de 22 mois reste enfermée dans le camion, couverte du sang de sa mère. Condamné à mort, Ford échappe à l'exécution pendant des années. Mais en 2025, le gouverneur Ron DeSantis signe l'ordre fatal. Dernier repas, steak, macaroni au fromage, tarte à la citrouille. Ces derniers mots ont été « Il ne dit rien, mais laisse une note. Câlin, prière, amour. Que Dieu vous bénisse tous. » Texas, 2004. Richard Lee Tabler abat de sang-froid un directeur de boîte de nuit et son ami. Il les attire dans un piège sous prétexte d'une transaction et leur tire dessus. Puis il s'en prend à 2 adolescentes, employées du club. Mais Tabler est différent. Il aime le jeu macabre. Il appelle lui-même la police pour les provoquer. Quand il est arrêté, il continue à les narguer. 13 février 2025. À 18h38, il recoua l'injection mortelle. Dernier mot. Il ne se passe pas un jour sans que je regrette mes actes. J'espère qu'un jour,
vous me pardonnerez. Chaque condamné à mort laisse derrière lui une histoire troublante. Certains meurent en demandant pardon, d'autres en défiant le monde jusqu'à la dernière seconde. Mais une question persiste. La peine de mort est-elle une justice ou une vengeance? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.